Bon, ça m'aide comme tout le monde. Là, j'interviens sur une installation CO2 transcritique. Là, pour remplacer cet élément-là, là. Tu vois, parce qu'il est fuyard. En fait, le collègue, il a enlevé l'ancien pressostat. Parce qu'il était fuyard, il a mis celui-là. Mais il est pas bon. En fait, il a mis juste pour colmater la fuite, tu vois. Maintenant, bon, c'est moi qui va venir le remplacer. Voilà, les frères. Donc là, on a le schéma fluidique de l'installation CO2 dans laquelle je vais intervenir. Là, en fait, sur cette installation, comme vous savez déjà, je l'ai déjà dit, je vais remplacer ce pressostat là. Pour moi, c'est celui-là. En tout cas, un des deux. D'accord. Ici, normalement, j'ai une vanne. J'ai une vanne là pour pouvoir isoler cette partie-là. Tu vois, celle-là. Là. Pour pouvoir isoler cette partie-là, je peux démonter mon pressostat, le remettre sans problème. Mais le problème là, c'est que cette vanne là, elle est passante. Donc, je pourrais pas l'isoler et travailler tranquillement. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'isole toute l'aspiration de la BP là pour pouvoir travailler en toute sécurité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, déjà, dans un premier temps, je vais fermer mon départ liquide pour que je coupe toute mon installation en BP. Comme ça, mes compresseurs ils vont s'arrêter. L'installation, elle s'arrête tranquillement. Elle finit de travailler. D'accord? Je disjoncte et puis je vais commencer à isoler. D'accord? Il y a ma bouteille réservoir liquide qui est là. D'accord? Ok. Là, j'ai le départ liquide qui sort d'ici, là. D'accord? Du bas de la bouteille. D'accord? Il va alimenter mes, mes évaporateurs. Tu vois? D'accord. Là, j'ai deux vannes. D'accord? Ça, c'est mon déshydrateur là, qui est là, là. J'ai deux vannes. Soit je coupe celle-là, soit celle-là. D'accord? Donc, moi, je préfère celle-là. Je vais arrêter cette vanne-là, je vais la fermer. Comme ça, mon installation elle coupe tranquillement en BP. D'accord? Une fois que l'installation elle coupe en BP, je disjoncte les compresseurs pour pas qu'ils démarrent. Je vais commencer à isoler déjà dans un premier temps le refoulement des compresseurs positifs. D'accord? Refoulement du compresseur 1, refoulement du compresseur 2. Et puis j'ai aussi mon alimentation en huile. D'accord? Mon alimentation en huile des compresseurs. Donc je vais fermer l'arrivée d'huile là, là. Et puis la vanne d'huile du compresseur numéro 2. D'accord? Et là, je vais commencer à isoler la BP. Là, je regarde ici. Là, là ce qui vient là, c'est mon aspiration positive. Donc, je vais fermer cette vanne là. D'accord? Là, je rentre dans ma bouteille anti-coup de liquide. Je sors. Voilà. Je vais vers les compresseurs. Et là, on voit aussi que le refoulement du compresseur négatif, il vient s'injecter dans la BP des compresseurs positifs. Donc là, je suis le câble, je suis la tuyauterie. Tac. Là, c'est mes compresseurs négatifs. Je sors. Voilà. Là, j'ai le filtre ici. J'ai une vanne, un bypass. Je vais fermer cette vanne. D'accord? Maintenant, je sais que le refoulement des compresseurs négatifs, il vient plus s'injecter dans mon aspiration du compresseur positif. Là, j'ai aussi les parasites du gaz qui n'a pas été condensé dans la bouteille. Donc, ici, il passe par ma vanne flash gaz qui est là, là. Et la vanne flash gaz qui est là, là. D'accord? Et puis voilà, il passe par des surchauffeurs là, ouais. Parce que là, on a la ligne liquide qui croise les gaz parasitaires qui croisent la ligne liquide, d'accord. Ils viennent s'injecter dans mon aspiration ou dans ma BP du compresseur positif, d'accord. Donc pour plus qu'ils s'injectent, je vais fermer cette vanne là, là. D'accord. Voilà. Donc là, normalement, toute ma BP là, mon collecteur BP du compresseur des compresseurs positifs, ils sont fermés, tu vois.
Donc là, normalement, on peut travailler en toute sécurité. D'accord? Là, pour travailler en toute sécurité, je vais dégazer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? D'accord? Donc, j'ai les deux vannes d'aspiration là. Je vais mettre une au siège intermédiaire. Je vais commencer à dégazer toute cette partie-là. Tu vois? Toute cette partie, je vais commencer à la dégazer pour changer mon pressostat BP. Voilà. Donc voilà. Donc dans un premier temps, bon, on a notre départ liquide là, qui est là. Bon, c'est le déshydrateur, ok. Donc je passe comme ça, hop. Et là je vais fermer cette vanne là. On va fermer cette vanne. Voilà. Ah, la vanne elle est fermée là. Voilà, une fois que l'installation elle a arrêté, après avoir fermé le départ liquide, donc on a cette vanne à fermer aussi pour isoler l'aspiration des compresseurs. Il y a la bouteille anti-coup liquide et à l'entrée là, comme on avait vu sur le schéma. Voilà, donc je vais fermer cette vanne là. Voilà. Fermé. Ensuite, on a une refoulement des compresseurs positifs aussi. Voilà, on a fermé le premier. Là, je viens de fermer le deuxième. J'avais pas filmé. Puis, j'ai quoi encore? J'ai un piquage là. En sortie de bouteille liquide, j'ai un piquage. Ouais. Voilà, t'as vu, je rentre là. Je sors là. Ça, c'est ma vanne flash gaz. Ok. Donc celle-là, il faut que je la ferme ici, cette vanne. Juste avant les flash gaz. Parce que ces flash gaz là, ils sont injectés dans ma pression BP. Ensuite, comme la vanne là, la vanne d'alimentation avec des compresseurs en huile, elle est un peu galère à atteindre. Donc je vais désalimenter juste la bobine du traxeuil. En fait, c'est comme si je fermais la vanne. Bon, celle-là c'est fait. Par contre l'autre là, celle-là, je vais la fermer quand même. Ça est facile. Voilà. Une fois que tout est fermé, là je pourrais tout arrêter quoi. Je préfère arrêter par là. Ça je suis tranquille. Voilà. Là je vais commencer à le dégazer. Donc là ce que j'ai mis là, j'ai mis mon flexible avant de commencer à dégazer. Pour voir que je vais bien dégazer, j'ai mis mon flexible sur ce compresseur là. D'accord? Mon siège intermédiaire. Pour pouvoir lire ma pression BP. Et c'est par ici que je vais dégazer. Là je mets un long flexible jusqu'à la fenêtre là-bas. Bien sûr, pour dégazer, j'avais dit que j'allais mettre cette vanne au siège intermédiaire. Et la dégazer. Allez, c'est reparti. Il y a quand même 40 bars. Voilà. 35 bars. Alors, voilà. Comme ça, dégazer ça tranquillement. Tu
On voit bien que la pression elle baisse tranquillement, tu vois. À 30 bars là. Faut patienter. Moi je suis encore à peu près à 17 bars. Donc le temps que ça dégaze, moi je vais pas perdre du temps. Je vais faire le câblage quand même là. La partie électrique. Avant de faire la partie fluidique. Donc est-ce que je peux garder celui-là? Normalement je peux. Ouais, normalement je peux. Moi, je vais pas mettre le nouveau, je vais garder l'ancienne fiche. Tiens. Ah d'accord. Voilà, il me reste plus que 2 barres dans ma ligne. Là, on se rapproche là. Donc là, je vais faire le réglage là dans le camion. Donc là, ça c'est l'ancien pressostat. Il n'a jamais été touché, tu vois. Donc c'est le réglage de base. Donc moi pour régler le nouveau pressostat là, j'ai une méthode là qu'un ancien m'a appris. Je vais rentrer la tige de la clé Allen là. Et puis je vais faire un repérage là-haut là. Parce que je vais faire un repérage avec faire juste un petit trait là avec la scie là. Tu vois là je viens de faire un petit trait avec la scie là. Tu vois là je suis vraiment à ras. Avec le pressostat. Ensuite je vais retirer. Et je vais mettre la tige dans le nouveau pressostat. Je vais tourner jusqu'à arriver à un niveau. Un niveau du pressostat quoi. Tu vois là. Là j'ai fait rentrer la tige là. On voit le niveau, le repère il est là. Là il faut que je visse. En fait plus je visse, plus j'ouvre. Tu vois. Plus je visse, plus je vais ouvrir. Tu vois. On voit le plus il est là du côté du le sens d'une d'une aiguille d'une montre. Et le moins il est de l'autre côté, sens inverse. Donc on va serrer ça. Voilà, là je l'ai tourné jusqu'à arriver au repère. Voilà. Donc maintenant je vais faire un test sous azote pour voir une fois réglé il va se désenclencher à combien de barres. Voilà, par curiosité avant de mettre sur l'install quoi. Donc voilà, maintenant on va procéder au nouveau test avec le nouveau réglage là. On va voir à combien il va se désenclencher cette fois-ci. Là je vais mettre sur le bip. Là il bip là. Ok. Et puis je vais fermer avant là. Ouais. Et là je vais ouvrir. Je vais mettre à combien il va se désenclencher. Là, je suis à 20 bars toujours en fonctionnement. Tiens, 26 bars. 27 bars. Hop. Je suis 40 bars. Putain. Oh, c'est environ vers les 50... non, les 48 bars. 48, 49 qui s'est désenclenché. D'accord, ok. On va dégazer un peu. On va voir combien il va se... On va fermer là. On va un petit peu. Voilà. Fermer là.
45 bars. Voilà. Ouais, en gros, il s'enclenche à 45 bars, il se désenclenche à 48 bars. Voilà. C'est bon. Donc, ce qu'on peut conclure, le rôle de ce pressostat BP, la façon dont il était branché et le réglage, la plage de réglage de la coupure et l'enclenchement, on peut conclure que c'est un pressostat sécu. Parce que bon, il est fait en sorte à se désenclencher plutôt. Dès que la pression elle monte à 48-49 bars, il coupe. Tu vois, il se désenclenche. Et dès que la pression revient à 45 bars, il s'enclenche. Voilà. Moi je dirais c'est plus pressostat BP haute. Voilà. Pressostat BP haute. Et là on peut voir pourquoi c'est un pressostat sécurité. C'est ce que je dis, tu vois. Pressostat sécurité BP haute. Pourquoi? Parce que le collègue qui l'avait débranché, il a diagnostiqué HS parce qu'il était fuyard. Il me disait que le câblage, ou les fils plutôt, ils étaient câblés dans la borne 1 et 2. Tu vois, 1 et 3, c'est normalement ouvert, 1 et 2, normalement fermé. Et un contact normalement fermé, c'est souvent placé dans une chaîne de sécurité. Voilà. Là, toujours par curiosité, on va regarder un peu la pression ou la température du gaz par rapport à cette pression là. Donc on a dit il se désenclenche. Tu vois, il est alimenté. Une fois atteint les 48 bars, il est plus alimenté. Ce qui équivaut à 12 degrés 60. Ok. Donc là il coupe. Après bon, il y a un diff de 2. Dès qu'on arrive à 45 bars, il se désenclenche. 45 bars équivaut à 10 degrés à peu près. Voilà. Pour avoir une petite idée. Donc du coup là, on met en place le nouveau pressostat. Bon, on a démonté l'ancien pressostat, on a un peu galéré. On a dû chauffer un peu avec le petit chalumeau rouge là-bas là. On va mettre le nouveau tranquillement. Tu vois, petit flancs. Là, mon pote. Donc ça c'est le nouveau, ok. Bon. Ouais, c'est un peu galère là celui-là. Je pense qu'on se contente de ça, Hassan. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Un peu plus. Comme ça. Alors explique un petit peu là, petit. Là, bon, écoute, là, frère, il n'y a rien à expliquer. Non mais, Non, mais cette du téflon. centrale, elle gère quoi exactement? Cette centrale, elle gère. Elle contrôle quoi? Elle contrôle une chambre froide négative, Ouais. des vitrines négatives,
et la climatisation. D'accord. Donc, Donc t'as vu, t'as deux compresseurs MT là d'accord. pour contrôler la clim D'accord. et deux compresseurs négatifs qui contrôlent la chambre froide et les vitrines. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Lahsen, ou quoi? Non, non, je suis. Moi, je veux juste que les frères puissent avoir les bonnes informations. Après, si tu veux, à la fin, quand on finit cette intervention qui est un peu Complexe. ouais, complexe et délicat, délicat, parce que bon, on est en train de la faire, on a mis toute l'installation à l'arrêt. On a la marchandise dans les vitrines qui sont à l'arrêt sont à l'arrêt depuis 1 heure. Ouais. Et la chambre froide pleine. Ouais, c'est vrai que. Donc c'est là, vrai t'as que vu, pour on les a. frères, c'est bien de leur expliquer aussi que Donc là, on qu'il y est a une en plein. autonomie pour la chambre froide et pas Voilà. beaucoup pour la vitrine, quoi. C'est un peu Voilà. compliqué. Là, les vitrines, c'est juste des vitres, tu vois. Ouais. C'est pas des panneaux polyuréthane, là, comme la chambre froide. Donc là, ils ont dû isoler les vitrines. C'est ça, Là, hein. ils ont mis du scotch pour pas que les clients ils ouvrent. Puis on fait ça pendant que le magasin il est ouvert, tu vois. Donc c'est un peu galère. En plus, comme c'est un magasin qui est un peu exigeant, Ouais. surtout au niveau du surgelé. Donc nous, on est en train de faire ça. On essaie de garder le sang-froid, tu vois. C'est plus important dans le métier. Allez, ça, c'est pas vrai. Ah, ça, Si je commence à travailler et stressé, ah, mon pote. c'est vrai. Donc là pour moi, voilà, on est bon, mon pote. Donc maintenant on fait quoi? On tire au vide, hein. Voilà. On va tirer au vide, hein. Tu sais, quand tu fais ce genre d'intervention, Ouais. faut tout préparer à l'avance. Donc, tu as tout préparé Tout préparer à l'avance. donc pour gagner du temps. D'accord. Comme ça, quand tu finis, tu passes direct à autre chose. Je vais te montrer quand même la structure un petit peu. Voilà. Petite centrale transcritique. Donc deux compresseurs négatifs, deux positifs. C'est ça. C'est pour ça que des fois, ouais, faut aller vite, quoi. Voilà. Donc voilà. Faut pas que j'oublie ça. Tu sais, le flexible que j'avais utilisé pour dégazer. Ouais. Là, je le mets en siège arrière. Bon, normalement, tu fais ça avec une clé à. Mais bon, il n'y a plus le temps là. Déjà, on a bouffé un peu trop de temps là. Oh, encore ceux-là, ils sont un peu plus gros, donc ça va encore. Ouais, parce que des fois, ça abîme les carrés de vanne. Ouais, moi je desserre tout le temps avant de. Ouais. Pour pas forcer dessus, quoi. Ouais. Donc toi, tu desserres le pressé tout. Je desserre le pressé tout avant de manipuler la vanne, tu vois. Donc à préciser de ne pas oublier de le refermer. Voilà. Donc voilà, tu sais, par curiosité, on a regardé un petit peu le schéma avec mon pote Lahsen. On a réussi à trouver sur le schéma le pressostat qu'on a remplacé. Et moi, mon collègue là, celui qui, parce que comme je prends la main sur le chantier, mon collègue est parti en vacances, il m'a dit que c'était branché dans 1 et 2. Et là, on regarde, il y a un problème. On a vu que le 1 et 2 c'est un contact normalement fermé. Il n'y a rien, il alimente rien du tout. Donc normalement pour moi il devait être branché dans le 4, normalement ouvert quoi. Pour pouvoir alimenter ce relais là. C'est une tompo. Donc du coup, avec le collègue on a décidé de quoi? On a décidé d'ouvrir le pressostat de la ligne de la compression négative. Donc on a vu vraiment qu'il était branché entre le 1 et le 4. Il était en contact normalement ouvert. Donc on a remédié à ça. Là on va démonter le câblage électrique. On va corriger ça. Voilà. Et aussi un détail qu'on a remarqué. On a vu que dans les pressostats, il y a un point de consigne qui est réglé. Par exemple, on voit que la consigne d'enclenchement du pressostat elle est à 32 bars. Tu vois? Bon, le diff c'est automatisé, le diff, c'est réglage d'usine. Au négatif, on est à 17 bars. Tu vois?
Moi, tout à l'heure, en testant le Pressostat, j'ai vu qu'ils sont clenchés à 45 bars, tu vois. 45 bars, là je suis à 32 bars, tu vois. Donc pourquoi 32 bars. 32 bars en CO2. Tu sais, ça enclenche à -3. C'est comme si c'était de la réfrigération en positif, tu vois. Sinon, moi, mon enclenchement il était à 45 bars. Tu vois. Est-ce que ce changement-là, qu'il y a eu, parce que nous, en fait, notre partie positive, elle gère les clims, elle gère pas la réfrigération, tu vois. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a eu ce changement-là par rapport à ça. Voilà, au lieu de 32 bars, ils ont mis 45 bars. Alors, Féti, qu'est-ce que tu fais là? Donc là, après tirage au vide, là, Ouais. je vais faire balancer du gaz, que de la vapeur là en fait. Faut faire attention de pas balancer de liquide. D'accord. Pourquoi en fait? Bah, en fait, c'est pour casser le vide premièrement et pour éviter quand on ouvre les vannes, au cas où il y a du fréon qui a été condensé, c'est pour éviter de créer de la neige carbonique dans le circuit, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc là, moi j'ai fermé cette vanne là, je vais ouvrir. D'accord. Tiens frérot. C'est ça le problème. Donc c'est conseillé quand tu fais du CO2 de casser le vide 2 fois quand tu fais un tirage au vide. D'accord. Pour quelle raison en fait? Parce que tu as vu pour éliminer un maximum de condensat. D'accord. Et d'humidité, voilà, parce que tu as vu le CO2 ne supporte pas l'humidité. Pour bien déshydrater le Pour circuit bien quoi. déshydrater le circuit, tu vois. D'accord. Donc voilà, là je vais balancer à peu près un peu de gaz là. Toi, tu vas monter à combien en pression? À peu près quoi? 7 bars, un truc comme ça? Non, là, c'est juste pour casser le vide là. Tu pas, 6 bars moi je fais. Ouais, Non, ouais, plus de 6 bars. tu dépasses le point triple quoi. Voilà, c'est ça. Bien joué mon pote. Là, ce qui est bien avec ce mano, il sert de détendeur aussi, tu vois. Tu peux D'accord. régler la pression que tu peux envoyer, tu vois. Et en même temps, on profite pour tester l'étanchéité du Pressostat qu'on a mis là, tu vois. D'accord. Regardez ça, hein. Non, c'était bien ce Pressostat. Hein. Oh, ça a l'air top là, ça là. Ouais, super. On va regarder juste en bas là. Tu vois. Tiens, une détection de fuite, tu l'as fait soit avec le Presto Bull. Ouais. En fait, tu la localises d'abord avec le détecteur, hein, c'est ça? Ouais. Et soit avec le détecteur électronique, tu vois. D'accord. Oui, c'est bon. Hein. C'est impeccable. Donc là, on va vérifier. Donc Là, je suis parti à 12 bars quand même. D'accord. Là, je suis à 12 bars de oui, vapeur. tu as été beaucoup plus loin, oui. Ouais. Bon, ben c'est bien. Donc là, on sait qu'on n'aura pas de neige carbonique, en tout cas, qu'on mettra en Voilà, liquide c'est après. sûr et certain, tu vois. Il faut dépasser les 6 bars, tu vois. Ouais. Donc quand on la met en route ou... Bon, on va ouvrir nos vannes là. On va ouvrir les vannes qu'on a... Donc on va suivre le cheminement.
Après, il te reste quoi? Le départ, c'est ça? Le départ liquide. Voilà. Là, un moment nickel. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouais, plus qu'à attendre que ça démarre quoi. Voilà, donc on a fini l'intervention. L'installation s'est mise en route. Comme on a pas mal dégazé, donc on va procéder à un complément de CO2. Tu vois? Bon, le CO2 ça se met là. Tiens, on se branche direct sur la ligne liquide. D'accord? Et on essaye de. Comment dire? Là, tous nos évaporateurs ils sont en demande. Donc on va essayer de mettre du gaz jusqu'à faire monter le niveau bas de la bouteille réservoir liquide. Histoire que la bille là, elle monte en haut. Une fois qu'elle monte, on arrête la recharge. Voilà. Bah, sinon en gros l'intervention elle est finie là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salam alaikum.